n'a pas vraiment commencé. Si tu as commencé de faire quelque chose, mais ce n'est pas le ministère. Amen. Hein? Et si même tu es dans des fiançailles sans que Dieu ait parlé, ce ne sont pas les fiançailles, c'est le malheur que tu es en train de préparer. Tout ce que tu fais sans la parole, même le voyage, j'irai à Paris, mais Dieu ne t'a pas dit, tu vas souffrir à Paris, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de pauvres. Amen. Hein? Au commencement était la parole. Si la parole n'est pas le commencement n'est pas le commencement. Alléluia. Vérifiez toujours d'avoir la parole lorsque vous commencez. Celui qui commence sans la parole, même s'il fait des grandes choses, n'a rien fait. C'est pourquoi tout ce que tu bâtis sans la parole finira par être détruit par la parole lorsque tu auras la parole. Oui, tout ce que tu bâtis sans la parole, tu finiras par le détruire quand tu auras la parole. Et si tu ne détruis pas, tu regretteras toute ta vie. Moi, je connais des sœurs qui se sont mariées sans la parole. Je leur ai dit, c'est un païen. La parole dit qu'un chrétien n'épouse pas un païen ou une païenne. Ces sœurs m'ont pas entendu et se sont entêtées. Elles ont épousé des païens. Les païens les frappent, les battent. Les païens les font souffrir et elles regrettent. Mais là, je les encourage à rester en dehors de la parole. Alléluia. Imagine que tu commences le ministère, Dieu ne t'a pas parlé. Tu as eu faim, tu as échoué à l'université, tu échoues dans la vie. Et du coup, tu vois que tu sais parler. Tu commences une église et tout d'un coup, dans ton aventure, tu attires quand même 2000 personnes. Et un jour, Dieu te parle, il te dit, je t'ai jamais appelé. Cette église-là, tu dois l'abandonner. Il faut être courageux pour abandonner ce que tu as fait sans la parole, pour entrer dans la parole. C'est pourquoi il y a des gens qui mourront en dehors de la parole, connaissant la parole. Est-ce que vous comprenez les choses que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. Tout ce qui commence sans la parole n'a pas vraiment commencé. Et donc, au commencement, la parole était là, l'alpha. Et sachez que si Dieu est alpha, il sera oméga. Mais s'il n'est pas alpha, il n'est pas oméga. Dieu n'entre pas dans des choses qui n'ont pas commencé. Amen. Hein? Ce n'est pas celui qui récupère l'architecture des autres pour bâtir une maison qui n'a pas planifié. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui font des choses sans Dieu, mais qui demandent à Dieu d'entrer au milieu. Ils commencent une chose sans Dieu, mais ils demandent à Dieu de la finir. Non, Dieu ne finit pas ce qui n'a pas commencé. C'est comme certains médecins. S'il ne t'a pas diagnostiqué, il ne peut pas t'opérer sur base du diagnostic d'un autre médecin. Il doit refaire le diagnostic pour être sûr que selon ses études, c'est ce qui est. Et tu ne peux pas aller auprès du diable ou du monde de la chair. La chair te diagnostique et puis tu viens auprès de Dieu pour que Dieu te guérisse. Non, Dieu doit recommencer. C'est pourquoi certains ici, vous devez recommencer la vie. Même à 50 ans, tu recommences. Tu te rends compte que tu as tout fait sans la parole. Tout c'était l'orgueil, la chair, c'était la viande. Hein, tout c'était toi. Dans tout ce que tu fais, il n'y a jamais Dieu dedans. C'est moi, je vais leur prouver, je vais leur montrer. Même dans ces mariages que tu es, les fiançailles que tu fais là, tu n'aimes même pas cet homme. Est-ce que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas. Tu veux prouver à l'église que tu es mariable. C'est tout ce que tu fais. Tu es dans la chair, dans tout ce que tu fais. Même quand tu prêches, tu ne prêches pas pour édifier les gens. Tu as un esprit de compétition et de rivalité. Tu vois, tu dois recommencer le ministère. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans l'athlétisme. Tu penses être dans le spirituel. Donne-moi la main que je parle. Tout ce qui commence sans la parole n'a pas vraiment commencé. Amen. Hein? Et tout ce qui commence sans la parole est un mauvais commencement. Mais encore aussi, au commencement était la parole, veut dire ceci, que avant que le diable soit, Dieu est. Avant que la maladie ne soit, la parole est. Avant que la pauvreté ne soit, la parole est. C'est dire quoi? Que la parole est le grand frère de tout ce qui t'arrive. Et donc, tout ce qui t'arrive doit respecter la parole. Oh, donne-moi la main que je te parle. Lorsque le diable vient, il m'attaque, je lui pose la question, quel est ton âge? Lorsque la maladie m'attaque, je lui dis, quel est ton âge? Lorsqu'un sorcier m'attaque, je te dis, quel est ton âge? Lorsque le monde m'attaque, je dis, quel est ton âge? Quel est ton âge? Au commencement était la parole. Bien-aimés frères, tout ce
ce qui vient dans ta vie vient en retard. Oh, tout ce qui t'attaque dans la vie vient en retard. Au commencement était la parole. Les montagnes ont trouvé la parole. Le diable a trouvé la parole. Le sida a trouvé la parole. La maladie a trouvé la parole. Ainsi la parole qui est au commencement avale tout ce qui vient après. Au commencement était là. Je suis venu parler à un homme ce soir. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi c'est important d'entendre Dieu. Je me souviens des problèmes que j'ai eu dans le ministère. D'ailleurs, que j'ai plein de problèmes. Mais rien ne me bouscule. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu m'avait parlé. Avant que je n'aie même un fidèle, il m'avait parlé. Avant que j'ai 2 fidèles, il m'avait parlé. Maintenant, quand il y a beaucoup de fidèles, parce que beaucoup de fidèles, c'est beaucoup de problèmes. Pasteur, ne te réjouis pas des nouveaux venus. Réjouis-toi aussi des nouveaux problèmes. Alors, quand les nouveaux problèmes arrivent, ils trouvent la parole du commencement. Dieu m'avait dit, Marcelo, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et lorsqu'un problème arrive, il trouve son grand frère dans ma vie. La parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est venu après la parole de Dieu dans ta vie soit avalé, soit avalé, soit aspiré, soit avalé, soit avalé, soit aspiré, soit avalé, soit avalé, soit aspiré. Au commencement était la parole. Oh, donne-moi la main. Même le péché a trouvé la parole. Même l'impudicité a trouvé la parole. Je veux vous parler d'une croissance que j'ai eue dans la sanctification. Avant, j'étais quelqu'un qui me sanctifiait par beaucoup d'efforts. Et tu sais, quand tu nages, même si tu es un maître nageur, tu ne peux pas nager toute l'Atlantique. Quelque part, tu auras besoin d'une bouée. Et puis, j'ai compris qu'en soi, la sanctification, c'est par la foi. C'est-à-dire, je crois qu'un autre est saint et j'entre dans sa sainteté devient ma sainteté. Ainsi, je vis la sainteté par lui et même si je nage pas, la bouée nage à ma place. Et sans transpirer, je me retrouve à l'autre bord. Ainsi, je suis entré dans la parole qui dit que lui qui est saint, il s'est fait pécher. Enfin, qu'en moi soit manifestée la justice de Dieu. J'entre dans la parole et ainsi, quand le péché m'attaque, il trouve le vaccin de la sainteté en Christ. Car on vaccine souvent les gens avant même qu'ils ne tombent. Hein? Et quand... Regardez la croix, c'est la forme d'une seringue. Vous êtes déjà vacciné par la parole contre le péché, contre le péché, contre le péché, contre le péché. Un homme qui a la parole, quand la tentation arrive, tu es déjà vacciné. Ton problème c'est quoi? C'est que tu commences ta journée sur WhatsApp. Ton problème, c'est que tu commences ta journée sur Facebook, tu commences ta journée sur YouTube. Tu ne commences pas ta journée en méditant la Bible. C'est pourquoi dans vos journées, la parole n'est pas le grand frère de la télévision. La parole n'est pas le grand frère de WhatsApp et de YouTube. Quand la parole vient, elle l'a déjà trouvé. Tu as regardé WhatsApp, YouTube, des mauvaises nouvelles. Tu as déjà été avec plein de gens. Et après, maintenant, la parole vient. Elle devient le petit frère ou la petite sœur de ta télévision. Je savais que là, tu n'allais pas aimer. Des chrétiens qui se réveillent comme ça sur WhatsApp. Comment tu auras la force d'affronter la journée? Car au commencement, c'est la parole. Un chrétien se réveille en ouvrant la Bible, en écoutant la Bible. Tu es saturé de la parole, tu es saturé de Dieu. Et quand les événements, les circonstances viennent, elles te trouvent déjà vacciné. Le problème des chrétiens actuels, c'est que vous êtes tellement modernes que vous avez oublié de lire la Bible. Aujourd'hui, tu as lu combien de chapitres de la Bible? Tu viens de découvrir la Bible ici à l'église, vrai ou faux? Vous découvrez vos Bibles à l'église, vrai ou faux? S'il n'y avait pas d'église, vous ne lirez jamais la Bible, vrai ou faux? Mais sans église, vous mangez à la maison, vrai ou faux? Mais pour lire la Bible, il faut l'église. Mais pour manger, tu manges à la maison. Une année dans le Seigneur, tu n'as pas lu la Bible de Genèse, Apocalypse. Tu es un aventurier. Et aujourd'hui, avec les Bibles audio, tu peux entendre la Bible de Genèse, Apocalypse. Tu sais, tu prends un casque, tu branches et puis tu écoutes la Bible. Aujourd'hui, dans l'avion, j'ai écouté Exode. J'ai branché mon casque
Et puis j'ai mis ma Bible. Et j'écoutais Exode pendant tout l'avion j'écoutais. Au lieu d'écouter la musique, j'écoute la Bible en audio. Donc j'ai écouté Exode. Mais malgré toute la technologie qui existe, tu es sur Novelas, tu regardes Champions League, tu regardes Jack Bowers et tout le reste. Mais la parole qui doit être au commencement n'est pas au commencement. C'est pourquoi tu as des journées gâtées, tu as des journées... Tu commences des journées déjà tristes. Parce que sur WhatsApp, il y a des choses, hein. Quelqu'un, il t'insulte dès le matin. Il te décourage dès le matin. Des tels chrétiens. Est-ce que vous méditez la Bible? Est-ce que vous maîtrisez la Bible? Est-ce que vous savez entendre la voix de Dieu dans les Écritures? Et quand je parle de méditer la Bible, ce n'est pas faire ce que certains font là. Ils font du fico. Vous connaissez fico? En lingala, c'est quand vous choisissez comme ça. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Mon fils, je ne t'abandonnerai pas tant que tu vivrais. Alléluia. Mais si la Bible dit que les impudiques iront en enfer, ah non, c'est pas Dieu. Non, ça c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ne t'en fais pas. Alléluia. On ne lit pas la Bible ainsi. On lit la Bible systématiquement. Tu dis, je vais commencer tout le Nouveau Testament, tu le finis. Tout l'Ancien Testament, tu le finis. Je vais recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu deviens plein de la parole. Et tu sais que quand tu es plein de quelque chose, si on appuie, ça sort. C'est pourquoi quand le diable tentait Jésus, il le touche, il est écrit, il le touche, il est écrit, il le touche, il est écrit, il le touche, il l'élève, il est écrit, il l'amène sur une montagne. Pourquoi? Quand un chiffon est imbibé d'huile, tu touches, il y a de l'huile. Imbibé d'eau, tu touches, il y a de l'eau. Mais toi, tu es rempli de novelas. Tu es rempli des choses de ce monde. On te touche. Ne joue pas avec moi. Je te dis ce que je te ferai.